C'est quoi les différents types de réponses pénales qu'il peut y avoir après une enquête ? Alors dans cette vidéo, je vais te parler des types de réponses pénales les plus utilisées. Il y en a d'autres qui existent, il n'y a pas que celle-là. En tout cas, pour celles qui sont les plus utilisées, ça concerne quand un auteur est identifié ou non. Il y en a certaines qui vont être utilisées uniquement quand un auteur est identifié, c'est-à-dire que l'enquête a permis d'identifier un mis en cause. Et il y en a d'autres qui vont être utilisées quand l'enquête n'a pas permis d'identifier un mis en cause. Je vous donne pour exemple ce qu'on appelle les petits X ou tout ce qui est vaine recherche, c'est-à-dire des procédures qui vont être transmises à la justice pour vaine recherche, en gros qu'on n'a pas réussi à trouver l'auteur, et du coup la procédure, une fois qu'elle est reçue par la justice, elle est automatiquement classée sans suite. Il y a également tout ce qui est classement sans suite. Un classement sans suite, ça peut être lorsqu'on a un auteur qui est identifié ou non. Il peut très bien y avoir un auteur qui est identifié, qui est entendu sous le régime de la garde à vue ou d'une audition libre, et à l'issue peut quand même y avoir un classement sans suite. Ça, c'est à l'appréciation du magistrat. Et sur une procédure où là où les auteurs ne sont pas identifiés, eh bien il peut quand même y avoir un classement sans suite. Alors faut savoir qu'il y a différents types de classements sans suite, il y a tout ce qui est classement 21, 11, 41, 71, chaque nombre a une signification. Par exemple, le classement 71, c'est auteur inconnu. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver l'auteur, c'est entre guillemets comme une vaine recherche, ou comme un petit X, ça finit en classement 71. Et maintenant je vais vous parler des réponses pénales uniquement pour tout ce qui est auteur identifié. Tout d'abord on retrouve les COPJ, convocation par officier de police judiciaire. C'est une convocation sur un procès verbal qui est remise à un auteur pour que celui-ci soit jugé. Et généralement c'est dans plusieurs mois, voire des fois l'année suivante. Et donc sur cette convocation, l'auteur il a une date et l'adresse d'un tribunal, et il va donc se faire juger au tribunal à la date et heure indiquée sur la convocation. Ensuite, on a les CRPC. Les CRPC, c'est les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce nom un petit peu barbare, en gros, ça veut dire que c'est un plaidé coupable. Ça veut dire que la personne, pendant l'enquête, et notamment en audition, elle a reconnu les faits. La personne va avoir une convocation devant le procureur de la République et non pas devant le tribunal. Et là, le procureur de la République va lui proposer une peine. Si la personne accepte la peine, voilà, la peine ensuite elle est validée par le tribunal, sans jugement. Si la personne refuse la peine, le procureur renvoie le dossier au tribunal et la personne sera jugée ultérieurement. Après on a tout ce qui est déferment, comparution immédiate. Alors ça en gros c'est la personne elle a été interpellée, elle est en garde à vue, et la personne à l'issue de la garde à vue elle va être jugée immédiatement. C'est-à-dire qu'elle est déférée au tribunal et elle est jugée dans la journée. Il peut également arriver que parfois elle soit jugée quelques jours, quelques semaines après, et du coup la personne elle va passer devant le juge des libertés et de la détention, et c'est le JLD qui va donc décider si la personne est incarcérée dans l'attente du jugement ou bien si elle est sous contrôle judiciaire. Et après on a toutes les mesures alternatives aux poursuites, comme par exemple tout ce qui est composition pénale, ordonnance pénale, tout ce qui est convocation devant le délégué du procureur, et tout ce qui est injonction thérapeutique. Bon, injonction thérapeutique en gros c'est des obligations de soins. Être convoqué devant le délégué du procureur c'est pour par exemple avoir un rappel à la loi, ou bien un classement sans suite, ou alors une composition pénale. Et une composition pénale ou une ordonnance pénale, c'est pour éviter un procès, et généralement la sanction c'est une amende. Pour les mineurs, on a des convocations un peu plus spécifiques. Généralement, les mineurs ils vont avoir des convocations devant le tribunal pour enfants ou devant le juge des enfants. Et ces convocations, c'est soit pour déterminer la culpabilité, ou alors pour être jugé. Il y a différents types de convocations pour les mineurs. Et les mineurs, c'est beaucoup plus rapide quand ils sont convoqués. Généralement, c'est au bout de quelques mois seulement. Alors que pour les majeurs, généralement, une convocation devant le tribunal judiciaire, c'est pour dans 1 an, voire 1 an et demi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.